Salut à tous. Alors, je vous ai parlé de l'Atari 520 STF. Donc, je vois plein de gens, je vois plein de vidéos sur l'Atari, que ce soit des vidéos de jeux ou des vidéos techniques. Mais il y a aussi des chouettes bécanes. Vous savez, il n'y a pas que les Atari aussi. Il y avait beaucoup de bécanes dans les années 80-90, y compris de super machines de jeu comme les Amiga. Ça, c'est un 500. Enfin, de la gamme 500. Un 500 plus. Je vous explique après. C'est le plus courant. J'ai montré l'Amiga 1000. Vous pourrez faire un saut si vous ne connaissez pas. Bah, je vais les démonter. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer les cartes. Je vais vous montrer la carte d'un 500. Là. Ça pèse son poids. Alors, chose intéressante, déjà le clavier a son propre processeur. Ça veut dire qu'il a la mémoire et qu'il peut retenir certaines choses. Mais ça, c'est une particularité, c'est spécifique aux Amiga. Ça, c'est un clavier de 500. Il peut pas aller sur un 500 plus. Bon. Alors, déjà, les différences. Donc, sur la carte, il y a marqué 500 plus. Vous allez vous demander pourquoi, peut-être. En fait, c'est un 500 plus bridé. Il est comporté, il a été bridé pour se comporter comme un 500. Vous voyez, il y a moins de RAM. Il n'y a pas la cloque ici. Il manque quelques composants. Il n'y a pas la batterie. Un petit tour de la carte donc. Là c'est marqué 500 plus. Mais en fait, dès l'année 91, on ne vendait que, on ne faisait que des cartes 500 plus et les gars, les gens de Commodore, Amiga les travaillaient pour qu'ils se comportent comme des 500. Donc c'est pas étonnant si vous avez un 500, moins de RAM, mais que c'est une carte 500 plus, c'est normal. C'est prévu pour se comporter comme un 500. Donc, il y a moins de RAM. Quoi d'autre? Il n'y a pas le circuit de la cloque. Il n'y a pas la batterie. J'adore, tout est détaillé sur ces cartes. C'est super. Et là, vous voyez, c'est une révision. Révision, là c'est marqué Rev 8A. Et il y a le part number. Bon. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus. Alors là, c'est toutes les extensions. Hop. Ça, c'est le floppy. Là, le clavier. Juste ici. Et j'adore. Chaque circuit a son propre nom. Là, vous voyez, c'est Denise. Circuit spécialisé. Ça, c'est le 68 000. Là, c'est Fatanius. Un autre circuit spécialisé. Et là, c'est Paula. Et donc, là, c'est Gary. Chacun a un nom. C'est bien. Voilà. Là, voilà la carte du 520. Les cartes se ressemblent un peu, c'est vrai. À la seule différence, à la grande différence plutôt de l'Amiga, ici on peut rajouter de la RAM, des barrettes, juste à les trouver. Là-dessus aussi, c'est une autre différence, la lime est interne, ce qui fait que l'Atari est un peu plus lourd. Et surtout, là juste ici, le circuit est en package. Là aussi. Et là. Je vous montre tout. Et un dernier truc. Voilà. Les cartes ont presque la même forme. À la grande différence, il y a plus d'espace vide sur la carte de l'Atari.
Maintenant, je vais vous faire voir ce qu'il y a dans un 500+, mais un vrai 500+, vendu comme un 500 pour certains. Hop. Voilà. Ça, déjà, ça, c'est le clavier de 500+. Hop. Voilà. Là, vous voyez, il y a plus de RAM. Ici. La RAM est extensible, ici. d'1 méga. Il y a le circuit de la cloque. Et surtout, il y a la pile interne. Et c'est une révision 8A. Pourtant, il y a beaucoup de différences. Ça, c'est un 500+. C'est un 500+, ça, donc. Ça, c'est aussi un 500+, mais vendu comme un 500. Avec moins de RAM, sans la cloque, ni la batterie. Mais pourtant en révision 8A. Vous avez vu la forme de la carte? Sur les Amiga, tous les circuits sont spécialisés. Et il n'y a pas beaucoup d'espace vide. Voilà, ça c'est la carte d'Atari. Bon, elle est un peu plus grosse, mais surtout, il y a beaucoup d'espace vide. Bon, c'est vrai, on peut rajouter de la RAM. Et la batterie est interne aussi. Mais voilà, ça se ressemble un peu. Atari avait pu garder les plans de l'Amiga 500 pour en faire leur Atari. En fait, c'était dû au rachat d'Amiga. Atari s'était porté candidat, mais en fait c'est Commodore qui a racheté Amiga. Celui-là, c'est mon troisième Amiga. Mon troisième Amiga 500. Déjà il a une ROM et il a son extension de RAM. C'est celui-là que je vais vous allumer. Je vais vous montrer un vrai Amiga 500 démarré. Regardez, joli. Insérez votre disquette. Ça c'est D91. Alors que le PC à l'époque il vous disait bip. Insérez la disquette s'il vous plaît. Hello, I am the Amiga 500.